Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait d'une campagne qui n'a pas bien marché cette fois-ci, qui n'a pas bien fonctionné pour nous. Et je voulais un petit peu vous montrer qu'est-ce qu'on a regardé pour savoir tout de suite que la campagne n'allait pas marcher et quelles sont un petit peu les conclusions qu'on a tirées, l'analyse qu'on a faite et qu'est-ce qu'on va changer en fait, quelles sont un petit peu les recommandations qu'on va mettre en place pour avoir une campagne qui roule. Et je vous tiendrai au courant si tout se passe bien de la future campagne qui va probablement marcher une fois qu'on aura réussi à la faire marcher. Du coup, si jamais vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, vous pouvez cliquer dans le calendrier ci-dessous et en fait vous allez pouvoir booker un meeting dans lequel on va pouvoir discuter en fait de vos besoins et comment est-ce qu'on peut vous aider s'il vous plaît. Par contre, si vous êtes une entreprise d'e-commerce, il ne faut pas venir le voir parce que concrètement c'est pas du tout ma spécialisation. C'est vraiment les petits business locaux pour lesquels on arrive à générer du chiffre et du coup si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Du coup, allons-y un petit peu dans la campagne. Donc concrètement, je vais vous donner un petit peu le contexte général. La première chose, c'est que en fait, on est dans la niche de l'installation de panneaux solaires. Donc on vise les propriétaires de maisons. Et donc du coup, je vais vous montrer en fait les chiffres, la copie et puis les créatives qu'on a utilisées et pourquoi est-ce que globalement ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à convaincre les gens à soumettre leurs informations ou aussi pourquoi est-ce que la campagne tout simplement n'a pas fonctionné. Est-ce que c'était le bon moment, est-ce que etc. etc. Donc voilà, on est dans le domaine du solaire aujourd'hui. Donc concrètement, quelques chiffres. Donc la toute première chose à savoir, c'est que en fait, on a eu 846 impressions, on a en fait une portée de 518 personnes. Donc en fait, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est. Donc les impressions, c'est le nombre de vues. Donc le nombre de yeux qu'ils ont vu votre publicité et le nombre de portées, en fait, c'est les personnes, le nombre de personnes qu'ils ont vu. Donc en fait, c'est possible qu'il y a une ou deux personnes dans le lot qui revoient plusieurs fois la publicité et donc du coup, vous avez plus d'impressions que de portées. Donc le portée, c'est le nombre de personnes et les impressions, c'est le nombre de vues totales. Okay, et donc on a un taux de répétition de 1,64, ce qui est quand même beaucoup pour autant peu d'impressions. Donc ça, c'est important à noter. C'est important à noter, je vais vous dire pourquoi après. Ensuite, on a un coût par résultat qui est nul parce que en fait on n'a pas eu de résultat, on n'a pas eu de lead et on a dépensé 38 francs. Donc alors vous allez me dire oui mais Basel sur la chaîne tu nous as dit de toujours attendre et de toujours tester. Bah oui, en fait on va continuer à tester. Le seul truc c'est qu'aujourd'hui grâce à la mise à jour de Facebook, on peut très vite tirer des conclusions. Là on avait un budget journalier de 10 francs par jour. On a tiré en fait le budget sur 4 jours. On a récolté 846 impressions, ce qui est pas énorme et je vais vous dire pourquoi. C'est un CPM qui est extrêmement élevé et justement c'est le problème. On avait un CPM qui était trop élevé pour la campagne qu'on était en train de faire. Et donc du coup, on a tout de suite interrompu parce que justement, on a un CPM qui est trop élevé et parce que justement, on voulait pas brûler de l'argent dans le vide. Et on a changé l'algorithme. L'algorithme de Facebook, il a changé récemment et il permet de faire des tests sur 3-4 jours pour savoir si les campagnes elles fonctionnent ou pas. On a eu 4 clics sur les liens, donc on a eu 846 impressions, on a eu seulement 4 personnes qui ont cliqué, donc ce qui est vraiment très très peu. Et on a un CPC, donc un coût par clic de 9 francs. Et on a un CTR de 0,472, donc CTR lien, donc les gens qui ont lu la copie. Et on a un CTR total de 1,53. Ok, 54. Et de nouveau, clic tous 13. Donc, on a eu clic sur le lien 4 et puis clic tous 13. Donc, 13 personnes sur les 900 personnes qui ont cliqué. Et c'est de nouveau vraiment pas terrible. Et le nombre de résultats, de nouveau, on a 0. Donc, globalement, en fait, mon plus gros problème avec cette campagne, c'est le CPM. Et en fait, le truc, c'est que ça va bien si c'est 1 ou 2 jours pour commencer. Mais là, le CPM, il commençait à être élevé pendant trop longtemps. La question, c'est pourquoi. En fait, pourquoi est-ce qu'on avait un CPM aussi élevé? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui vont intervenir. La première chose, en fait, c'est que les pubs, elles sont probablement pas convaincantes. Donc, honnêtement, la copie, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas convaincante. Elle va pas permettre aux propriétaires, elle donne pas assez de raisons aux propriétaires d'aller plus loin et de soumettre leurs informations. Donc, on va la retravailler. On va retravailler, en fait, notre approche publicitaire pour les panneaux solaires ici. On a aussi un tout nouveau business manager. Donc, ça aussi, ça va impacter, honnêtement, le CPM. Pourquoi? Parce que Facebook nous fait pas encore confiance. Il sait pas qui on est. Donc, concrètement, ils vont nous surcharger pour voir si on est vraiment motivé à continuer ou pas. Mais on est motivé et on va continuer à tester jusqu'à ce qu'on y arrive. Aussi, on est en plein été et honnêtement, les propriétaires sont généralement en vacances actuellement. Donc, vous avez moins de personnes sur le territoire et vous avez quand même pas mal de concurrence qui continue à faire des pubs pour les panneaux solaires dans la région. Donc, quand même, vous avez un CPM qui est plus élevé à cause de ça. Donc, globalement, toutes ces raisons-là font qu'on a un CPM qui est plus élevé. Et le problème
problème avec le CPM élevé, c'est qu'on a très peu de contrôle dessus. Donc, il va falloir qu'on change nos pubs et qu'on rattaque. On a aussi un CTR qui est relativement bas. Alors, le CTR tous, il est pas mal. 1,5, ça se défend encore. Mais le 0,47,2, il est relativement bas. Donc, en fait, on va quand même retravailler aussi les call to action. Donc, en fait, si vous avez un CTR qui est bas, c'est qu'il y a deux raisons généralement. C'est que, un, la personne, elle se sent pas concernée. Et deux, en fait, elle sait pas ce qu'elle doit faire. Ok? Donc, le CTR, vous pouvez travailler dessus. Si vous donnez en fait l'envie à la personne d'aller plus loin et si vous rendez clair où est-ce qu'elle doit cliquer. Ok, donc on va travailler là-dessus. Donc, on va rendre le CTA, donc le call to action, plus visible et on va donner plus de raisons suffisantes en fait à cliquer, à pousser la personne à aller plus loin. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec le CPM. Et donc, du coup, la pertinence de l'audience, elle doit être retravaillée. Enfin, non, la pertinence de l'annonce, elle doit être retravaillée et aussi l'audience qu'on essaye de cibler. Il faudra peut-être affiner un petit peu l'audience justement et essayer de parler directement au propriétaire et d'avoir un message un peu moins général. D'ailleurs, vous allez voir que dans la copie, on a un message qui est un petit peu trop général. Donc, je vais y arriver dans la copie tout à l'heure pour vous montrer. Et on a le nombre de leads qui est nul et ça, en fait, c'est tout simplement parce que si le CTR ça va pas et le CPM ça va pas, bah, vous n'allez pas obtenir de leads. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas une incitation assez forte. La structure du formulaire, peut-être qu'elle peut être améliorée, mais concrètement, la structure du formulaire, honnêtement, c'est pas le moment d'en parler. Pourquoi? Parce que en fait, on a déjà un problème avec les clics et on a déjà un problème avec le CPM. Donc avant d'aller dans le formulaire, d'essayer de retravailler dans le formulaire qui lui est le résultat final en fait du nombre de leads qu'on va obtenir, eh bien on va déjà essayer d'augmenter le nombre de clics. C'est ça le bottleneck actuel. Donc le bottleneck, c'est vraiment une expression qu'on utilise en anglais pour dire ok, là où ça coince. Et du coup, bah, on va essayer déjà d'élargir ce bottleneck là, donc décoincer la situation en ayant plus de clics et en réduisant le CPM. Donc globalement, la conclusion, c'est qu'en fait, il va falloir recommencer la copie et la créer. Donc à quoi elle ressemble un petit peu la copie? Donc je vais vous l'afficher ici, je vais pas tout la relire, mais en fait, globalement, vous pouvez voir qu'au début, on dit découvrez comment réduire vos factures d'électricité jusqu'à 50% grâce à l'énergie solaire. Alors, l'avantage, c'est qu'on est assez direct. On parle directement de l'avantage que va obtenir la personne, mais en fait, et c'est ça le point quand je disais qu'on n'était pas assez personnalisé, il aurait fallu qu'on parle au propriétaire. Donc, par exemple, et ça, c'est ce que je vais changer à l'avenir, on va en fait s'adresser beaucoup plus précisément au public cible dans la copie. Ok? Donc, les points d'amélioration dans la copie, globalement, donc vous allez la voir affichée. La première chose, c'est le public cible, il n'est pas assez clair, on ne s'adresse pas assez clairement à eux. Ok? Donc, il faut directement qu'on s'adresse aux propriétaires de la région et donc qu'on ait plus de personnalisation. Et il n'y a pas une incitation assez forte. Tout ce qu'on dit, c'est ok, venez cliquer chez nous. Ok, venez cliquer et puis concrètement profitez des subventions généreuses, etc. Et puis découvrez comment est-ce que vous allez pouvoir économiser aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas une incitation assez forte. Il faudrait une incitation, leur dire ok, voici ce que tu vas obtenir en cliquant. Et de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus forte. Là, la valeur qu'on leur apporte, elle n'est pas suffisante quand on leur dit ouais, ben, on va vous offrir une évaluation gratuite. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Et j'ai ma petite idée de ce qu'on va faire. Ensuite, quelques exemples de ce qu'on pourrait faire concrètement en termes de valeur. Donc par exemple, consultation et devis gratuits sans engagement, ou bien remplir un formulaire pour recevoir immédiatement une estimation personnalisée ou 3 estimations personnalisées, etc., etc. Donc ça, c'est le genre de choses, c'est le genre de valeur qu'on va pouvoir apporter. Et maintenant, pour les créatifs, donc les créatifs, comment est-ce qu'on va pouvoir les améliorer? Alors franchement, elles sont vraiment de bonne qualité, on va pas se mentir, elles sont propres. Par contre, il y a 2-3 détails qu'on peut quand même améliorer. Donc là, globalement, en fait, la première créa que vous allez voir affichée à l'écran, en fait, elle est un petit peu trop chargée. Il y a trop de choses dessus, ce qui fait que l'utilisateur, quand il est en train de scroller, il va pas forcément voir le message le plus important qui est ici le fait de réduire jusqu'à 50% l'électricité, et le CTA il est trop lent. Le CTA est trop lent, le CTA n'est pas mis assez en évidence. Comme je disais avant, le call to action augmente le CTR, donc le click-through rate. Donc concrètement, si on augmente la taille du CTA, qu'il soit plus visible, eh bien on a plus de chances d'obtenir un CTR plus élevé. La deuxième image, elle est beaucoup plus épurée, donc c'est vraiment pas mal, mais de nouveau le CTA il est pas assez fort et on n'a pas une incitation assez forte d'aller plus loin. Du coup, globalement, quelle est un petit peu la situation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? La première chose, c'est qu'on va devoir recréer une pub et la rendre beaucoup plus convaincante, apporter plus de valeur à l'utilisateur. Et ensuite, on doit pousser justement à cliquer beaucoup plus, et donc il faut qu'on leur apporte plus de valeur. Globalement, il faut qu'on leur apporte plus de valeur pour les inciter à cliquer. Aussi, il faut qu'on ait une copie qui est beaucoup plus personnalisée, où on s'adresse directement au propriétaire, et il faut réduire un petit peu le blabla qu'il y a sur l'image et puis la rendre un peu plus épurée avec un CTA qui est beaucoup plus clair. Globalement, ça c'est la stratégie que je vais implémenter dans cette campagne et on verra ce que ça va donner. C'est vrai qu'on a testé que pendant 4 jours. On va voir ce que ça va donner lorsque on va retester. Globalement, on va juste continuer à tester jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats qui sont convaincants.
Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, etc. Et aussi, si vous voulez travailler avec nous, si vous avez besoin d'aide en fait pour votre marketing digital, que vous avez besoin de ramener des leads et autres, vous pouvez cliquer dans le lien en dessous. Vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et on va pouvoir discuter de vos besoins et du coup voir comment est-ce que concrètement on peut vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.